Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir un petit peu comment est-ce qu'on conjugue le verbe être, to be, au past simple. Alors pour ça je vais vous laisser 2 petites minutes pour lire le texte qui se trouve devant vos yeux. Ok, alors en lisant le texte vous avez dû vous rendre compte que to be pouvait être conjugué de 2 manières. Soit on pouvait retrouver was, soit on pouvait trouver were. Donc en fait ici le verbe to be va se conjuguer différemment en fonction des différents sujets qu'on peut retrouver en anglais. D'accord? Donc soit on a was, soit on a were. Alors déjà en fonction du texte ici, on peut déjà faire quelques conclusions. On a was avec I, on a was avec la troisième personne du singulier. Par contre, on va avoir were avec la troisième personne du pluriel ainsi que la deuxième personne du singulier et la deuxième personne du pluriel. Donc en conclusion, on peut dire que was et were sont les formes du passé simple du verbe auxiliaire to be. Donc voici ici un tableau récapitulatif avec la conjugaison de to be au passé. Donc on a d'abord la forme ici positive. Donc ici vous pouvez constater qu'on a was encore une fois pour la première personne du singulier et la troisième personne du singulier. Sinon le reste on a toujours were. Ensuite, on a la forme négative. Donc la forme négative, c'est assez simple. On prend was et were et on ajoute la négation, d'accord? Donc on ajoute à chaque fois n''t. Encore une fois, on constate que pour la première et troisième personne du singulier, c'est wasn't, alors que pour le reste, c'est weren't. Alors pour les questions, encore une fois, c'est comme d'habitude, c'est la même chose. On va inverser l'auxiliaire avec le sujet. Donc on commencera par was et were, on met le sujet et ensuite on met la suite de la phrase. Alors comment ça se passe? Eh bien c'est encore une fois la même chose. La première personne du singulier avec la troisième personne du singulier, on va retrouver was, alors que pour le reste, on va retrouver were. Alors il y a également des short answers comme on a vu dans les différents chapitres. Alors encore une fois, quand la réponse est positive, on va mettre yes avec was ou were, alors qu'une fois que la réponse est négative, on va mettre no avec wasn't ou weren't en fonction du sujet qui suit.